Bonjour à toutes et à tous, merci de visionner cette vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser une laisse pour chat. Donc pour ce faire on va avoir besoin donc de paracord, là et là. Une petite paracorde d'environ 3 mm d'épaisseur, de diamètre, qui va mesurer au total 2,80 m. De la grosse paracorde ou un peu de la corde type corde d'escalade que vous pouvez trouver par exemple à Decathlon. Et celle-ci va faire, dans mon cas, 6 mm de diamètre, à savoir que plus vous désirez une longe longue pour votre chien, mieux ce sera d'avoir un diamètre plus épais. Donc celle-ci, dans mon cas, fait 6 mètres de long. On va avoir besoin d'un mousqueton, aussi d'un mètre, d'une aiguille, et de fil et des ciseaux. Donc pour commencer, la première étape, ça va être tout simplement de prendre notre mousqueton et de l'enfiler à une extrémité de notre corde. Et on va replier la corde ici et tout simplement avec notre aiguille venir coudre tac, sur 6 cm, 7 cm de long. Donc pour coudre, c'est tout simple et tout bête. Il faut juste piquer transversalement comme ça à la corde. On pique. Donc moi je le fais sans fil puisque je l'ai déjà fait en réalité. On pique comme ça en zigzag, tac, sur 6-7 cm, c'est pas mal, pour obtenir donc ceci, une boucle avec notre mousqueton qui va servir à l'attache. Et comme on va vouloir consolider ça et avoir rendu un peu plus esthétique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite paracorde et on va en mesurer 1,40 m environ. Donc c'est-à-dire la moitié, en fait, en coupant de la bobine de 2,80 m. Donc on prend 1,40 m. Donc on prend notre cordelette qu'on a coupée qui fait donc 1,40 m. On la plie en deux. Et le milieu, on va venir le positionner ici, donc au niveau de la pliure au centre. Et là, on va réaliser donc des nœuds plats. Donc pour faire un nœud plat, on va prendre notre cordelette de droite, la passer à gauche, et la cordelette qui est à gauche, elle, se plie sur la cordelette venant de droite, part à l'arrière et ressort ici. Et ensuite, on serre. On positionne bien au début de la couture, comme cela. Et maintenant, on va faire alterner nœud plat à droite, demi-nœud plat à droite et à gauche. Donc la cordelette de gauche vient à droite, la cordelette de droite se plie par-dessus et ressort derrière. Et on serre. Donc là, on a obtenu notre premier nœud plat. Et on va répéter l'opération sur toute la longueur qu'on a cousue, donc sur les 6-7 cm ici. On va donc obtenir notre baguette de nœud plat comme ceci. Et donc notre mousqueton est bien attaché. Donc ce qu'on va venir faire après, ça va être de venir couper les deux extrémités ici. Et ensuite, donc on coupe les extrémités, tac. Et ensuite, on va les brûler tout simplement avec un briquet pour permettre que ça ne se filoche pas. On a donc terminé la première extrémité de notre laisse longe. On va prendre notre corde à l'autre extrémité pour réaliser maintenant la poignée de la laisse. Tac. Donc on fait une anse de la taille désirée, donc assez grande pour moi, et on va prendre notre aiguille et faire comme on a fait de l'autre côté pour le mousqueton. On va donc piquer, tac, première fois. On fait un nœud avec l'autre extrémité pour bien consolider et être sûr que ça tienne. Tac, notre premier nœud. On fait même un double nœud. Faut pas hésiter à bien faire un bon nœud pour que ça tienne. Et on va continuer de coudre. Tac.
On coud environ sur 6-7 cm comme pour l'autre extrémité en fait. Et donc une fois qu'on a terminé de coudre, on va réaliser encore, on va couper le fil, et réaliser un nœud, des nœuds pour bien faire tenir. Tac. Au minimum 2 quand même. Et voilà. Donc on prend notre deuxième morceau de petites cordes, donc d'1,40 m environ. On le plie en deux. Tac. Comme tout à l'heure, on vient mettre le centre au début de la couture, ici. Donc côté anse côté poignet. Tac, au début de la couture. Et là, on réalise ensuite donc des nœuds plats jusqu'à ce qu'on ait plus de cordes. On obtient donc ceci, tac, et comme tout à l'heure, on coupe et on vient avec un briquet ou une allumette brûler les extrémités pour pas que ça s'effiloche et que ça reste bien scellé. Donc voilà, une fois que qu'on a brûlé, la lisse est terminée et bonne balade.